Nous allons discuter d'un sujet très important qui va changer notre vie de chaque jour, qui va changer nos rapports avec les gens que nous rencontrons chaque jour. Nous allons partir de cette citation de Stephen Sisler. Qu'est-ce qu'il a dit? On ne voit pas les gens tels qu'ils sont, on les voit tels que nous sommes. C'est ça. C'est pourquoi nous jugeons les gens. On les veut être comme nous. C'est ça que dit Stephen Sisler ici. Et il dit que quand nous rencontrons les gens, nous pensons qu'ils doivent regarder, ils doivent agir, ils doivent faire comme nous. Et quand ils ne font pas ça, c'est ça qui fait que nous les jugeons. Oh, cet homme, il est si lent, je ne l'aime pas. Oh, cette femme, elle parle ici. Je ne peux pas supporter telle personne. D'ailleurs, qui sommes-nous? Qui nous a dit que c'est notre éducation qui est la meilleure? Qui nous a dit que c'est ce que, en tout cas, expliquons pourquoi nous devons cesser cela. Expliquons pourquoi nous devons cesser de juger les autres. Il y a quelque chose que nous devons savoir. Si nous le savons, on va radicalement cesser de juger les autres. Si nous connaissons la composition de la personnalité de chaque personne que nous rencontrons chaque jour, ça va nous aider beaucoup. Ça va nous aider à cesser cette erreur que nous faisons de penser que les autres doivent être comme nous. Dans la personnalité de chaque personne que nous rencontrons chaque jour, il y a 3 sections. Explorons-les. Ça va changer notre point de vue. Sur les gens surtout. À partir de cette vidéo, on va changer notre façon d'approcher les gens. Si cette vidéo ne nous change pas, alors c'est nous le problème. Quelles sont les 3 parties dans la personnalité de quelqu'un? Regardons-les ensemble. La partie héréditaire, la partie environnementale et la partie éducation. Je ne veux pas dire éducationnelle, ça n'a pas de sens pour moi. J'aimerais mettre ça entre guillemets, la partie éducation. On va les explorer brièvement, je ne vais pas être trop long. La partie héréditaire. Cette partie commence à partir de la seconde de notre conception, dans l'utérus de notre mère. La seconde là, que le spermatozoïde de notre père a fécondé l'œuf de notre mère, cette partie héréditaire commence. Nous héritons à ce moment précis 50% de la personnalité de notre mère et 50% de la personnalité de notre père. Sur ça, nous n'avons aucun contrôle. En connaissant ça, on va juger moins les gens. On dit ici que nous disons que les gens ont une partie de leur personnalité sur laquelle ils n'ont aucun contrôle. Ils sont nés avec ça. Ils héritent de leurs parents. Ils n'ont aucun contrôle. Alors, maintenant que vous le savez, soyez un peu indulgents. La partie 2, c'est quoi? Partie environnementale. Cette partie aussi commence à partir du moment où le foulard est fécondé par le spermatozoïde de votre père. Comment ça commence? Dans le ventre de votre mère, le moral de votre mère vous affecte directement. Si pendant la grossesse, votre mère a un moral, elle est contente ou elle est mécontente, ça vous affecte. Elle sécrète des hormones qui directement vous affectent. Là aussi, vous n'avez aucun contrôle. C'est vrai que votre mère était une droguée ou quelqu'un qui buvait beaucoup durant votre grossesse. Vous êtes forcément affecté. Voilà comment l'environnement, partie environnementale ou l'environnement qui affecte votre personnalité commence. Quand vous sortez, ça continue. On n'a pas choisi la maison dans laquelle on veut naître, mais on est dans une maison quand même. Une fois qu'on est né sur terre, on est né quelque part. Si vous avez la chance d'avoir père et maman, l'environnement dans lequel vous êtes né, l'atmosphère là, vous affecte.
le langage tenu dans cette maison, le comportement qu'il y a, c'est de la guerre constante ou c'est de l'amour constant, ça vous affecte inévitablement. Vous l'avez dans votre personnalité. Et l'environnement là continue. L'école où on vous a mis, si c'est une école qui n'a pas de réputation, vous avez ça en vous. Les professeurs que vous avez rencontrés, vos camarades de classe, vos gardiens de porte, tout le monde que vous rencontrez dans votre vie, dans cours ici, dans votre vie, toutes les environnements que vous rencontrez, dans lesquels vous êtes imbibé, tout ce que vous rencontrez fait partie de cet environnement-là. Ça vous affecte. Oui, sur ça, avec le temps, quand vous grandirez, vous pouvez avoir de contrôle sur ça. Mais dès le début, vous n'avez aucun contrôle. Vous voyez? Vous pouvez imaginer tous les environnements qu'une personne peut traverser dans sa vie. Ça fait partie de sa personnalité. Maintenant, parlons de la partie éducation. Ça aussi commence dès l'utérus de votre mère. Quand vous étiez conçu, là, tout ce qui se passe dans l'environnement de votre mère, vous êtes affecté. Si elle est dans la rue, vous êtes affecté par l'environnement, le langage, tout qui était là-bas. Si c'est dans une maison, l'éducation commence par là. Le langage tenu autour d'elle, vous écoutez. Est-ce que vous savez qu'on peut jouer de la musique à quelqu'un, à un bébé dans le ventre, et il peut réagir à ça? Tout ce qui se passe, l'éducation qui est dans les environnements immédiats de votre mère, cette éducation, vous la recevez, sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. On a compris? On a compris, non? Alors, quand vous sortez, cette éducation que vos parents ou vos gardiens, qui vous ont, vos tuteurs, ou dans le shelter, cette maison d'accueil que vous êtes, n'importe où vous êtes, l'éducation vous donne en tant qu'enfant. Vous buvez ça, vous n'avez aucun choix. On le sait, non? Vous n'avez aucun choix sur ça. Et vous grandissez avec ça. Alors vous voyez que les personnes que vous rencontrez n'ont pas forcément contrôle sur leur personnalité. Alors maintenant, vous savez mieux. Vous devez cesser de juger les gens. Les gens ne peuvent pas être comme vous. C'est pourquoi nos empreintes digitales sont différentes. Votre empreinte digitale n'est pas la mienne. Et vous n'avez pas l'empreinte digitale d'une autre personne dans le monde. Les empreintes digitales sont individuelles. Même dans tout l'univers, aucune de quelqu'un ne ressemble à votre empreinte digitale. Pour vous dire que vous êtes un miracle, vous êtes singulier. Alors, vous ne devez pas être jugé, mais on peut vous aider. Vous aussi, vous ne devez pas être jugé quelqu'un autre, mais vous pouvez aider. L'éducation continue. À partir de l'éducation continue, l'école qu'on vous a mis, je vous ai déjà parlé de ça, et vous-même, vous pouvez changer cette éducation quand vous allez grandir, l'auto-éducation. Vous pouvez changer ça. Mais toujours est-il que votre éducation fait partie de votre personnalité. On ne dit pas ceci pour dire que nous sommes esclaves de nos personnalités. Non, 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 non. On peut changer. On peut changer. Mais ce n'est pas ici la discussion. La discussion est qu'il y a des parties de cette personnalité, des gens que vous rencontrez, qui peuvent ne jamais changer. Parce que ce changement, c'est une lutte de toute une vie. Vous-même, vous avez des traits, des choses en vous que vous n'aimez pas. Vous êtes un témoin que ce que nous disons, c'est vrai. Que vous avez des traits, des choses en vous que vous n'aimez pas, que vous aimeriez changer, mais que vous n'arrivez pas à changer, ou que vous changez lentement. Mais figurez-vous que quelqu'un vous racontera et vous jugez vraiment sur le trait là que vous n'aimez pas en vous. Ce serait votre avis, non? Vous allez aimer cette personne, c'est ça? Alors mettez-vous à la place des autres et soyons indulgents, aidons plutôt au lieu de déranger les gens. On a compris? Alors, y a-t-il des solutions pour ça? Oui, il y a des solutions. Il y a des solutions. Si vous êtes chrétien, voici une solution qui vient de la Bible. Ici, c'est pour les chrétiens. Voilà. Pour les chrétiens, voici la solution dans Romains 2, verset 1.
C'est pourquoi tu n'as aucune excuse. Il faut lire ça. On n'a aucune excuse de juger les autres. Dieu sait que les gens n'ont pas toujours contrôle sur leur personnalité. C'est pourquoi il nous interdit, nous chrétiens, de juger les autres. Il nous dit de les supporter, de les accepter. D'autres versions dit ça. Si tu es chrétien, tu lis la Bible. Si vous êtes chrétien et vous lisez la Bible, vous devez connaître ça. Alors Dieu nous interdit de juger les autres parce qu'il sait pourquoi il dit. C'est ça qu'on vient de vous brosser rapidement. Dieu sait ce qui forme la personnalité de ses serviteurs. Alors, et en plus de ça, il sait que nous sommes des imparfaits. Alors, il nous interdit de nous juger les uns les autres. Voilà la première solution. Cessez de juger. Cessez de juger. Cessez de juger. Point. Mais quelle est la seconde solution? C'est bien de cesser de juger, mais il faut faire quelque chose pour aider ceux-là que nous pensons qui ont besoin d'aide. Parce que nous venons de dire que les gens, même parfois, n'aiment pas leur trait de personnalité. Si vous êtes chrétien, vous allez connaître Paul. Paul qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament. Il a dit quelque part que ce n'est pas ce qu'il veut faire, ce n'est pas ça qu'il fait. Ce qu'il veut faire, ce n'est pas ça que son corps fait. Il fait toujours des choses qu'il ne veut pas. Paul avait des traits qu'il n'aimait pas. C'est dans sa subconscience. Si Paul avait cette lutte dans toute sa vie, qui sommes-nous? Tout le monde a cette lutte-là, avec une partie de sa personnalité qu'il veut changer. Alors, quand nous rencontrons les gens, nous ne les jugeons pas, ce n'est pas la solution. Les gens ont plutôt besoin d'aide, parce qu'ils sont en lutte. Ils veulent des gens qui veulent les supporter, les encourager, lutter. Alors, voici la seconde solution. En cessant, après avoir cessé de juger les gens, on n'a aucune raison de le faire. Dieu va nous condamner si nous continuons à le faire. Alors, c'est une forte raison pour les chrétiens de cesser de juger. Alors, de deux, est-ce que vous ne pensez pas que si on connaît les différentes personnalités des gens et si on peut, dans la première seconde, si on les rencontre, il y a un moyen pour trouver leur personnalité et nous savons immédiatement comment nous comporter avec la personne et ne pas demander à la personne de nous ressembler, mais nous allons essayer de nous adapter à la personne. Vous ne voyez pas que ça va beaucoup nous aider. Je dis, si quelqu'un peut vous dire les différentes personnalités qui existent et vous a montré comment distinguer rapidement dans la première seconde la personnalité de la personne que vous rencontrez. Et vous savez, telle personne, c'est 4. Il y a, vous les connaissez, il y a le jaune, le bleu, le rouge et le vert. Dans le monde entier, les gens ont étudié la personnalité des gens, ils ont distingué ces 4 groupes de personnes. Jaune, bleu, rouge et vert. Si quelqu'un peut vous aider à étudier ces 4 couleurs de personnalité, et quand vous regardez les gens, vous pouvez distinguer rapidement qui est cette personne, et vous a dit comment ces 4 groupes se comportent et comment vous pouvez vous adapter à eux pour éviter des clashs de personnalité. Ce serait pas bien. Ce serait un autre niveau, non? Ok, nous avons cette aide-là sur notre site. Dans un cours complet sur les 4 couleurs de personnalité. Et on vous a montré comment, à la première seconde, vous pouvez distinguer cette personne est telle couleur. Et immédiatement, vous connaissez comment cette personne se comporte. Et ce qu'il veut, ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et comme ça, vous allez vous adapter à la personne. Ce serait un miracle, non? On a ce cours-là sur notre site. Alors, nous vous encourageons d'aller, inscrivez-vous. Il y a le lien en bas, inscrivez-vous et apprenez à connaître les gens. Profitez-en. Dans ce cours aussi, on a adapté ce cours aux entrepreneurs. On leur a montré comment ils peuvent utiliser ce cours pour aider les gens, leurs prospects, à devenir leurs clients en adaptant leur présentation de leurs produits ou de leurs opportunités à leur personnalité. Notre niveau là-bas. Allez découvrir tout ça là sur notre site. Inscrivez-vous, cliquez sur le lien qui est en bas.